Ils parlent de disparition, mais ils ont eux-mêmes fermé la porte aux naissances. Ils ont tué leurs enfants avant qu'ils ne voient le jour. Ils ont offert leur ventre au confort et leur mémoire à l'oubli. Ils ont troqué les berceaux contre des plaisirs solitaires et les prénoms contre des identités neutres, puis ils ont pleuré de ne plus voir d'enfants dans leurs rues, de ne plus entendre leur langue dans les écoles, de vieillir dans le silence, entourés d'écrans, mais pas de descendants. Ils ont choisi de ne plus transmettre ni la foi, ni la famille, ni même les gestes simples d'un peuple debout, mais ils n'ont pas seulement renoncé aux enfants, ils ont aussi renoncé aux anciens. Ceux qui les ont portés, ceux qui savaient encore prier, ils les ont enfermés dans des lieux qu'ils appellent maisons, mais où plus personne n'habite vraiment. Le père est devenu une charge, la mère, un nom dans un téléphone, le grand-père, une photo, la grand-mère, une visite par an. Ils ont voulu vivre sans passé et ils ont fabriqué un présent sans racines, pas d'enfants à aimer, pas d'anciens à honorer, juste une tranche de vie, 30 à 50 ans d'illusion où tout tourne autour du moi. Une liberté sans héritier, sans prière, sans gratitude. Et comme seule promesse, la solitude en héritage. Et maintenant que d'autres peuples vivent encore, qu'ils ont des enfants, des traditions, des sourires plein la bouche, ils crient au remplacement. Mais qui les remplace? Ceux qui sont restés vivants, ceux qui n'ont pas honte de leurs enfants, de leur père, de leur foulard, de Dieu l'unique. Ils ont honte d'avoir eu honte. Et ils veulent que nous aussi, on jette nos racines, qu'on abandonne nos héritages, qu'on cesse de naître, parce qu'ils ont renoncé. Ils veulent que le monde entier fasse de même. Mais nous, on ne portera pas leur deuil, on portera nos enfants, nos noms, notre mémoire. Et s'ils reviennent à la raison, alors oui, on est prêt à les porter, eux aussi. Ils ont troqué les prières contre le bruit et la tendresse contre le confort. Ils ont effacé les prénoms et laissé la porte ouverte au vide. Ils marchent dans des villes pleines avec des cœurs vides. Ils parlent fort, mais n'ont plus rien à transmettre. Leurs mains ne bercent plus, elles consomment. Avec le goût des origines, avec des noms que le vent ne peut pas dissoudre. Et même si l'époque nous tourne le dos, nous resterons les veilleurs, ceux qui tiennent encore debout dans un monde qui s'allonge. Et pendant ce temps, les chiffres tombent. 730 000 anciens, enfermés dans des maisons vides de vie, 9 millions de femmes seules. Un quart des Français vivent seuls et 10 millions d'enfants jamais nés. 29 millions de cœurs que la France aurait pu entendre battre en 2025. Mais à force d'éteindre les berceaux, ils ont allumé le silence. Leur regard ne cherche plus, ils fuient. Mais nous avançons avec la mémoire.